Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le bon Bokbin habitant et rayer toutes les mentions inutiles. Je vais parler ce soir de tout ce qui se passe dans le corps astral, dans le monde vibratoire, surtout dans le monde de la permanence et de l'abondance. Alors, bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes sur TikTok. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes sur Facebook. Merci beaucoup de votre assistance. Merci beaucoup de votre... À chaque fois, le désir renouvelé est toujours que vous soyez là. Et ce désir renouvelé est partagé. C'est-à-dire, moi également, je suis fier que vous soyez là à chaque fois. Faites attention aux arnaqueurs. Je commence toujours par là. En vous le disant toujours, faites attention, voilà la bonne page. Voilà les bons numéros de téléphone, faites attention, ne vous faites pas arnaquer. Vous sur TikTok, regardez très bien. Et vous sur Facebook aussi, voilà les bons numéros de téléphone. Mais d'un autre côté également aussi, ça prouve que l'enseignement que je donne est puissant et fort. Parce que si vous n'avez pas un enseignement puissant et fort, vous n'êtes pas copié. Donc les gens qui copient, les gens qui prennent sur eux d'arnaquer les autres, mais en se passant pour moi, c'est parce que ça fait succès. Donc on va dire que je suis victime autant que vous de ce succès-là. Et je tire d'ailleurs l'occasion de vous toutes et vous tous de vous donner un sincère remerciement pour tous les partages que vous faites et pour le plaisir renouvelé à chaque fois d'être toujours là avec moi quand je vous en demande. Et qu'à chaque fois que je fais un direct, que vous soyez là, ça me réconforte dans ma démarche spirituelle. Merci. Il faut aussi savoir que le Mont Mobina Biton tourne comme une entreprise. Pour la plupart des gens, accéder par exemple ou bien faire partie ou alors souscrire à un lien par exemple de manifestation, lien par exemple de conférence Zoom, c'est participer d'une certaine façon à l'éclosion du monde spirituel que nous voulons le plus longtemps possible pour notre continent et pour notre peuple et notre race. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous qui avez rejoint ce direct. Merci beaucoup. Vous sur Facebook, le travail que vous faites est très important. Merci à Andélie de Newbel, merci à Hélène Coquet, merci à Madame Ma Force Tranquille ou Monsieur. Merci à Semba de Alberto, bonsoir. Bonsoir beaucoup à Ma Force Tranquille, MI Force Tranquille. Merci aussi là à TikTok, merci. Vous comptez déjà beaucoup parmi la communauté du Mbabobin Habitant. Vous êtes déjà près d'1 million aujourd'hui sur cette communauté et merci beaucoup. Vous également sur TikTok, ça n'a jamais cessé de grimper. Vous êtes maintenant à 3000. Ça c'est très très bien, merci. Et envoyez les cœurs, beaucoup de cœurs, parce que ça permet de stabiliser notre connexion et aussi envoyez seulement les partages, partagez parmi les groupes que vous connaissez, partagez parmi les frères, les amis, pour que nous puissions toujours grandir notre communauté. Alors, ne tentez pas et ne cherchez pas à faire partie, je vous dis non, à TikTok. Ce n'est pas interactif à TikTok. C'est-à-dire que vous pouvez poser des questions, mais ne cherchez pas à vouloir faire partie du direct. Je n'accepterai pas. Alors, Mohamed Ba, merci, bonsoir. Merci beaucoup. Et vous qui avez rejoint, Monsieur Durand Thiofo, Madame Nathalie Ngodjom, merci. Merci beaucoup à Peter Gottby, merci beaucoup. Alors, la conférence de mercredi prochain, je vais en parler. Et si vous avez regardé sur la page Facebook, j'ai mis ce qu'on appelle les objets de culte. La lampe de tôle, la lampe argentée, le savon de tôle, qui est également appelé communément le savon mon étoile, le serpentin sacré, et enfin, le carré magique, le carré d'as. C'est ça qui constitue pour la conférence des hommes l'intérêt particulier que je porte sur le monde orange. Vous allez toujours voir que je suis toujours sur le monde orange. Derrière moi, il y a toujours la bande orange derrière moi. C'est pour dire que la prospérité fait partie intégrante de la spiritualité. Toute personne qui n'a pas la prospérité n'a pas acquis les valeurs spirituelles. Je vais aussi lire un peu quelques messages que j'ai lus ici et là sur l'élaboration de toutes les parutions que j'ai publiées. Je vais commencer par la question ou alors l'avis d'un compatriote à moi qui s'appelle Boom Johnson. J'ai retenu son nom et je retiendrai certains noms comme ça dont les questions ou alors dont les, on va dire, les avis m'interpellent. Il y a Boom Johnson qui dit:
La sorcellerie n'existe pas. Alors, pour toutes les personnes qui y croient sont des idiots, ou bien des gens qui vivent ces choses, racontent des conneries qu'ils ne savent pas. Je veux bien que quelqu'un dise cela, mais quand quelqu'un le dit, ça démontre le degré inférieur de sa conscience et aussi le degré minime de son courant intellectuel. Parce que le quotient intellectuel d'un être humain, surtout celui qui a fait de bonnes études, celui qui a acquis ce qu'on appelle la liaison des, la liaison des concepts, ne peut pas dire la sorcellerie n'existe pas. Parce que peut-être il n'a jamais été victime, il n'a jamais vécu l'expérience, ou alors un de ses proches ne l'a jamais vécu. Alors, donc, j'en appelle donc à toutes les bonnes consciences, pour toutes les personnes qui ici sur cette terre veulent bien apprendre, de ne jamais prendre une telle position. Ne dites pas pour ce que les autres sont victimes, ne dites pas que ça n'existe pas parce que vous ne l'êtes pas. C'est comme quand quelqu'un a le cancer. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas victime de cancer que vous allez dire le cancer n'existe pas. C'est une cyber, c'est une bêtise. Alors, soit M. Johnson a des diplômes, Boom Johnson a des diplômes, mais il n'est pas un intellectuel. Parce que l'intellectuel, ce n'est pas celui qui a les diplômes. L'intellectuel, c'est celui qui sait lier les concepts. C'est-à-dire des concepts dont on ignore. On sait les lier à partir du savoir qu'on a. Soit il a été à l'école, mais il a été un cancre. Vous savez, un cancre, c'est qui? C'est celui qui croit connaître, mais qui ne connaît rien en fait. Ou alors il est pédant. Le pédant, c'est ça un peu. Celui qui croit connaître, alors qu'il ne connaît pas grand-chose. Donc, il ne faut pas dire la sorcellerie n'existe pas, parce que vous n'en savez rien. Alors, c'est quoi la science? La science, c'est repousser les limites du mystère. Donc, si pour vous, la sorcellerie est un mystère, ça ne veut pas dire qu'il est un mystère pour vous, que vous allez dire qu'il n'existe pas pour les autres. Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez simplement, comme un acquis intellectuel, à en savoir un peu plus. Donc, par exemple, demander, poser des questions. Un bon chercheur, un intellectuel, c'est un chercheur de la conscience. C'est pour ça que j'ai dit, lui, soit il était un cancre à l'école, mais s'il va me dire que j'ai eu un master, j'ai eu un diplôme, j'ai eu un doctorat, je dirais, vous pouvez avoir le doctorat, mais sans être un intellectuel. Et ne pas avoir un doctorat et être un intellectuel. Parce que l'intellectuel, c'est celui qui sait lier les concepts. Quand vous savez lier les concepts, vous en savez un peu plus que ceux qui ne savent pas lier les concepts. Il y a aussi une deuxième personne qui m'a posé la question. Alors, j'ai oublié le nom. Il me dit, mais vous parlez de comment attirer de l'argent. Est-ce que vous êtes déjà milliardaire? Non. Ces genres de questions ne sont pas et n'ont pas le sens véritable et réel dans la recherche spirituelle. Moi, ce que je dis, c'est que la prospérité fait partie intégrante de la spiritualité. Pour ceux qui me connaissent et savent qui je ne dis jamais que heureux les pauvres. Non. Quand vous êtes pauvre, vous êtes malheureux. Maintenant, on va dire que c'est pour vous faire bonne conscience qu'on vous dit que Dieu aime les pauvres. Mais en vérité, Dieu n'est ni pour les pauvres, ni pour les faibles. Il faut être fort et avoir la prospérité. Moi, je ne parle pas de richesse. Parce que richesse a une connotation un peu péjorative. Mais je parle de prospérité. La prospérité, c'est quoi? C'est un accord qu'on a avec le cosmos. Là maintenant, pour que j'explique un peu à ce monsieur qui me demande si est-ce que moi-même je suis déjà millionnaire, milliardaire. Non. La prospérité, ce n'est pas avoir l'argent. Non. La prospérité, c'est d'être dans l'abondance. Parce que quand vous êtes dans l'abondance, ce n'est pas que l'argent que vous pouvez attirer vient. Mais quand vous êtes dans l'abondance, la santé fait partie de la prospérité, donc de la richesse d'un être humain. Le bien-être physique, psychologique, émotionnel, interne fait partie de la richesse. Donc je parle plus de la prospérité. Parce que la prospérité est un acquis spirituel dans la configuration spirituelle négro-africaine. Moi, à 10 ans, j'ai subi cette initiation parce que j'avais un père traditionnaliste, une mère traditionnaliste et ma grand-mère traditionnaliste. J'ai été circoncis à 8 ans. Le chiffre 8, c'est le chiffre du Saint 8, comme on dit, le chiffre de la prospérité. Le chiffre du 8, c'est le chiffre, le Saint 8, c'est le chiffre de la divinité. J'ai été circoncis à 8 ans. J'ai subi ma première initiation à 9 ans. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ma première initiation de passage à l'âge de l'adolescence, à l'âge adulte, à 9 ans. Ou alors on a inscrit ces trois choses dans ma vie. La santé, beau, la longévité, non. Et la prospérité, une course. Donc, la prospérité fait partie intégrante d'un délai spirituel, donc d'un développement spirituel. Toute personne en bonne santé doit avoir la possibilité de rallonger sa vie en augmentant sa capacité énergétique interne et intérieure.
là est le centre clé même de la spiritualité négro-africaine. Alors maintenant, s'agissant des forces maléfiques, pour Boom Johnson qui dit que ça n'existe pas la sorcellerie, c'est utile quand on est dans la sérénité où on n'est pas victime des causes et des claques de la sorcellerie. C'est très très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause afin de pouvoir mettre un garde-fou pour qu'on n'en soit jamais victime. Parce que tant et si bien que vous n'avez pas perdu la vie dans ce monde, vous pouvez être victime de toutes choses. En bas ça, on dit Wenge wo ou tambang lem. Ça veut dire qu'il ne dit jamais que je ne serai jamais victime de ceci, je n'aurai jamais cela, je n'aurai jamais ceci ou cela. Tant et si bien que vous vivez encore sur cette terre. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup trop attention. Très attention. Alors, je reviens maintenant sur le sujet de ce soir. Faites attention. Les arnaqueurs sévissent dans les réseaux sociaux. Voilà les bons numéros de téléphone. Voilà la bonne page Facebook. Bonbon Benoît Vuitton Mystère. Voilà les bons numéros de téléphone des trois. Sur TikTok, regardez très bien. Sur Facebook, regardez très très bien. La bonne page Facebook, vous la voyez. Donc si vous voyez une autre page, écrit d'une autre manière, ce ne sera pas moi. Parce que les bons numéros de téléphone, les voici. Alors, partagez de part en part, partagez l'émission de ce soir une fois de plus, parce que je vous en parlerai un peu plus. Je viens de parler de la prospérité, duquel je vais encore continuer à vous parler. Donc, partagez l'édition, envoyez les pouces, envoyez les j'aime. Je veux qu'il voie plusieurs j'aime. J'aime, 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 j'aime. Envoyez-les. Et en même temps, partagez. Vous êtes déjà un peu plus de 500 personnes. J'attends encore que vous soyez plus de 600 à 700 personnes. Et je vais continuer. Alors, partagez et puis envoyez les cœurs au fur et à mesure. Je vous reviens.
Alors, merci beaucoup d'avoir attendu. Et justement, vous avez encore augmenté. Vous êtes maintenant à peu de 800 personnes. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir attendu. Alors, je vais donc parler ce soir des objets de culte. Déjà, il faut d'abord commencer par définir ce que c'est qu'un culte. Le culte, c'est quoi? C'est quelque chose avec quoi on doit vivre et on doit grandir. Parce que pour le développement de la conscience, il faut un bon vrac de connaissances. Déjà, mais vous connaissez vous-même ce que je pense de la connaissance. La connaissance, pour moi, c'est une vérité telle qu'elle. C'est-à-dire une réalité substantielle et on garantit la puissance et la force cosmique de son âme. C'est quoi le culte? Le culte est une activité qu'on fait vis-à-vis du cosmos. Et maintenant, le culte, c'est quoi? C'est l'activité, on va dire, premium d'une demande. L'activité premium d'une demande vis-à-vis du cosmos. C'est ça qu'on appelle le culte. Je recommence. C'est quoi le culte? C'est l'activité premium d'une demande vis-à-vis du cosmos. Vous savez que moi, je ne parle pas de Dieu en ce moment donc là. Je ne dis pas une demande qu'on fait, une prière qu'on fait à Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, c'est une demande, ou alors plutôt un cri que nous lançons vis-à-vis du cosmos. Mais sous forme d'un vœu. C'est ça qu'on appelle la subjugation du cosmos. Vous savez, la spiritualité, c'est comme pour dire que c'est une science. Et pour la personne qui disait que ça n'existe pas, ça veut dire qu'il n'a pas encore vécu l'expérience scientifique de la spiritualité. Et vous saurez que dans le fait spirituel, il y a ce qu'on appelle les vibrations en hauteur ou en profondeur. Les vibrations de la hauteur, c'est quoi? C'est quand c'est puissant, c'est quand c'est fort, c'est quand c'est dans la permanence. Mais la jouissance puissante de l'infraspiritualité, c'est quand c'est dans la pénombre de l'histoire du temps, dans l'infraspiritualité qu'on appelle la sorcellerie. Donc si vous savez que c'est une question de vibration, vous n'allez pas dire que ça n'existe pas. Alors si vous dites que ça n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas la dualité, il n'y a pas de vibration. Il n'y a pas de vibration positive, il n'y a pas de vibration négative. Maintenant, pour que vous en sachiez quelque chose, il faut que vous sachiez que c'est dans les vibrations maléfiques, cosmiques, qu'on parle des vibrations inférieures, donc des vibrations naturellement négatives. C'est ça la sorcellerie. Alors, c'est quoi donc le culte? Je le répète. Le culte, c'est l'activité premium d'un être humain vis-à-vis du cosmos. Je ne parle pas vis-à-vis de Dieu. Vous savez, pour le conscient collectif négro-africain aujourd'hui, Dieu a fait irruption et a mis l'être humain, si tu veux, en phase avec lui. C'est donc là où on croit en Dieu. Mais dans la configuration négro-africaine, dans sa spiritualité, dans sa sève spirituelle, Dieu est une conscience. D'ailleurs, on l'appelle la conscience cosmique, c'est-à-dire l'énergie cosmique. Cette énergie, donc, elle est vibratoire. Et cette vibration, on y atteint. Quand on atteint cette vibration, on peut donc subjuguer le cosmos. C'est ça qu'on appelle la prière agissante. La prière, ce n'est pas demander à Dieu. Parce que demander à Dieu, c'est quoi? La prière, elle est dite passive. C'est-à-dire, c'est une prière religieuse. On dit, voilà, Seigneur, s'il te plaît. On dit, voilà, ceci, cela, donne-moi ceci, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Ça, c'est la prière classique, la prière passive. Parce que nous vivons aussi dans un monde délétère où Dieu est roi, où Dieu est au-dessus et Dieu dirige le monde dans une main de fer, avec un bras de fer. Non. Ici, nous sommes dans une configuration spirituelle de vibration. C'est un mode vibratoire. Quand on a donc dans son conscient collectif, donc dans son cerveau, un mode vibratoire très élevé, on peut donc avoir une acception de la divinité en soi. Et puis là, quand on lance une supplication dans le cosmos, il y a une réaction du cosmos. Envoyez les cœurs. C'est très important, je vais y revenir. Avant de comprendre ce qu'on appelle le culte, il faut d'abord que je vous explique ce qu'on appelle justement la subjugation du cosmos. Vous voyez, c'est à partir de ces explications que vous comprendrez ce que c'est. Envoyez les cœurs, partagez. La connaissance est comme du pain, quand on le mange seul, on le digère mal. Envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les j'aime. J'aime, j'aime. Regardez ceci. Ce sont les bons numéros de téléphone du bonbon Benoît Bitton. Ne vous laissez pas arnaquer. Si quelqu'un qui vous a dit « Je suis le bonbon Benoît Bitton » et vous ne voyez pas ces 3 numéros de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Vous voyez notre compte, ce n'est pas moi. Quelqu'un d'autre même a donc copié aussi bonbon Benoît Bitton mystère, mais ce ne sont pas les mêmes numéros.
Quand vous ne voyez pas le même numéro, c'est que ce n'est pas moi. Ici, vous verrez toujours le même numéro. Les 3 numéros. Alors, je disais donc, le culte, c'est quoi? C'est l'activité premium. Qu'est-ce qu'on appelle l'activité premium? C'est l'activité la plus subtile qu'un être humain puisse user par rapport à sa conscience, à son âme, à son esprit et à sa passion vis-à-vis d'un centre. Ici, il s'agit d'un centre magnétique cosmique qu'on appelle le cosmos. Alors, un tel culte, donc, on l'appelle la prière agissante. Je recommence. Parce que la spiritualité, c'est une science. Et la répétition est la mère des écoles. Une fois on répète, 2 fois on répète, 3 fois on répète, ça vaut mieux. Là, on comprend plus. C'est quoi le rite? C'est quoi le culte? Le culte, c'est l'activité premium d'un être humain vis-à-vis du cosmos. C'est ça qu'on appelle le culte. Maintenant, dans le culte, il y a ce qu'on appelle les rites et les rituels. C'est quoi le rite? Le rite, c'est l'acception justement de culte donné par rapport à l'émancipation qu'on a vis-à-vis de l'égrégore. C'est ça qu'on appelle le rite. Là, je l'explique très scientifiquement. Maintenant, je vais l'expliquer très terre à terre. Nous avons 2 portes dans notre âme. Quand nous ouvrons notre âme, il y a 2 portes. Alors, ou du moins, il y a une porte, mais qui obéit à la loi de la dualité. Donc, il y a la porte positive et la porte négative. Donc, on va dire que la même porte a l'ascension spirituelle positive et l'ascension spirituelle négative. Attention, ici, négatif n'est pas dans un sens péjoratif mental ou alors moral, comme pour dire que c'est mauvais. Non, ici, c'est dans le sens énergétique du terme. Parce que dans une énergie, il y a toujours 2 électrons, il y a toujours 2 positions, il y a toujours 2 phases, positif, négatif. Donc c'est sur le plan énergétique que je parle ce soir de positif et négatif. Donc, le rite, c'est quoi? C'est l'être humain a la capacité de pouvoir ouvrir son âme et son corps au rite. C'est-à-dire d'avoir la préscience, la consistance et la positivité ou alors la puissance nécessaire pour pouvoir agir. C'est ça qu'on appelle les portes de l'âme, donc le rite. Le rite pénètre donc les portes de l'âme. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Donc par l'initiation objective, qu'est-ce qu'on donne à l'individu? C'est le pouvoir et la capacité, mais par le rite. Ouvrir les portes de son âme, y instaurer ou alors y mettre la capacité intrinsèque qu'on lui remet en lui-même de pouvoir agir sur un plan donné. C'est ça qu'on appelle le rite. C'est pour ça qu'il y a le rite de baptême, il y a le rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte, dont il y a plusieurs rites. Il y a le rite de couronnement, il y a le rite d'allumage de flambeau initiatique, il y a plusieurs rites, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le rite. Maintenant, dans les rites, il y a ce qu'on appelle les rituels. Les rituels, c'est quoi? Les rituels, c'est le cérémonial, c'est-à-dire que le process. Pour le rite, on commence par ici, on suit par là, de manière chronologique, jusqu'à terminer. C'est le cérémonial sur un plan donné. C'est tout. C'est ce qu'on appelle donc l'ancité du culte. Alors, si vous avez compris ce qu'on appelle le culte, là maintenant, vous avez la capacité de comprendre ce qu'on appelle la prière. La prière, ce n'est pas une demande qu'on adresse à Dieu. Ah, c'est une oraison. Ça n'agit pas, c'est une prière passive. C'est-à-dire que, advienne que pourra pour Dieu, s'il veut répondre, s'il ne veut pas, il ne répond pas. C'est comme une demande à toute demande. On n'est pas obligé de répondre à une demande. On n'est pas obligé de répondre à une demande. Il faut d'abord que vous compreniez ceci avant que vous ne compreniez ce qu'on appelle les objets de culte. Parce que je parle de Code 36, les objets de culte. Je vais revenir en arrière. Je recommence. C'est quoi le culte? Le culte, c'est l'activité premium d'un individu vis-à-vis du cosmos pour un siège donné, c'est-à-dire pour, par exemple, une mission quelconque. Par exemple, pour pouvoir avoir un enfant, on fait un culte. Il y a ce qu'on appelle le culte de la conception. Par exemple, pour faire tomber la pluie, il y a ce qu'on appelle le culte de la pluie, le culte du dieu tonnerre. Par exemple, pour faire briller le soleil, on dit le culte du dieu soleil. Il y a plusieurs cultes, ainsi de suite. Alors, le but d'un culte, c'est quoi? C'est d'avoir une subjugation sur le cosmos, c'est-à-dire quoi? Agir sur le cosmos et lui permettre d'agir. Par exemple, pour faire tomber la pluie, c'est un culte. Pour faire briller le soleil, c'est un culte. Pour faire accoucher une femme ou un homme, c'est un culte. On parle d'un culte de sérénité, un culte d'allumage, un culte de soleil,
un culte de la pluie, un culte au tonnerre. Pour faire grandir le tonnerre, il y a un culte qu'on fait. C'est ça qu'on appelle le culte. Donc c'est l'activité premium d'un individu face au cosmos. La réalisation d'un culte est appelée la subjugation du cosmos. Subjuguer le cosmos, ça veut dire quoi? Ça veut dire imposer au cosmos un ordre bien défini, bien séant, bien efficace, bien fort. C'est ça qu'on appelle la subjugation du cosmos. Donc le culte est la subjugation du cosmos pour un but donné. C'est ça qu'on appelle le culte. Maintenant, dans un culte, il faut d'abord subir le rite du culte. Avant de faire un culte, il faut d'abord en subir le rite. C'est quoi le rite? Le rite, c'est de fait de mettre à l'intérieur de notre âme une réalité substantielle qui permet d'avoir le pouvoir et la puissance. C'est ça qu'on appelle le rite. Le rite de passage de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte est un culte où on institue dans le corps de l'enfant, de l'adolescent, la capacité de pouvoir être en bonne santé, avoir la prospérité et avoir la longévité. C'est ça le culte. Or, quand on fait donc un culte, on institue dans l'âme de l'individu. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'ouverture des portes de l'âme. Les deux portes. Ou si on peut le dire, les deux battants de la porte de l'âme. La porte qui a deux battants. Le battant droit qui est le battant positif et le battant gauche qui est le battant négatif. Or, j'ai dit ici, n'entendez pas par négatif ce qui est mauvais. Entendez par négatif sur le plan énergétique l'autre côté du sillage de l'énergie. Parce que l'énergie concentre toujours deux sillages dans son énergisation. Il y a le sillage positif, il y a le sillage négatif. Ça fait partie de l'ordre de la vie. Ainsi donc, je dois donc corriger pour que vous ne compreniez pas par négatif ce qui est mauvais. Non, c'est de manière énergétique. Donc, le rite est donc l'ouverture des portes de l'âme pour y instituer une réalité. Par exemple, on vous institue dans un culte le fait d'être toujours en bonne santé, le fait d'être toujours dans la longévité et le fait d'avoir toujours la prospérité. On y inculque dans votre âme. C'est ça qu'on appelle le culte. Le rite, lui alors, il agit en conformité avec la relation qu'il a avec ce qu'on appelle l'égrégore. Parce que quand on vous institue à l'intérieur des portes de votre âme, on vous met en liaison directe avec l'égrégore. Il faut que je vous l'explique. C'est quoi maintenant un égrégore? L'égrégore, c'est un logiciel. C'est un logiciel cosmique qui est institué dans le monde cosmique, qui a la possibilité de pouvoir agir en conformité avec la demande, donc l'objet de la demande du demandeur. C'est ça qu'on appelle l'égrégore. Alors, il faut que je vienne de là pour que je chute en vous parlant de ce qu'on appelle les objets de culte. Pourquoi ce soir je parle donc des objets de culte? Le culte, c'est quoi les objets de culte? Envoyez les cœurs. Et n'oubliez pas toujours les deux informations clés. La bonne page Facebook de Bobo Benoît Bitton, c'est Bobo Benoît Bitton Mystère. Et les 3 bons numéros de téléphone de Bobo Benoît Bitton. Attention, si vous voyez un autre numéro de téléphone, c'est que c'est un compte d'arnaqueur. Si vous ne faites pas attention, on va vous arnaquer. Faites attention. Je vous ai dit que c'est normal que l'on piège le Bobo Benoît Bitton. C'est normal que l'on copie le Bobo Benoît Bitton. C'est tout à fait normal. Je ne prends pas ça mal, mais seulement je vous dis faites attention. On ne jette la pierre que sur un arbre qui porte des fruits. Donc, les gens ne peuvent que moi me copier. C'est-à-dire les gens ne peuvent que... Non, pirater, c'est trop dire. Mais les gens ne peuvent que créer des faux comptes à mon nom, alors que ce n'est pas moi. Maintenant, pour vous en prévenir, pour vous en préserver, faites attention. Les comptes s'accompagnent toujours avec les numéros. Voilà les numéros de téléphone. Pour être sûr que c'est moi, vous utiliserez ces numéros de téléphone. Ne l'oubliez pas. Une autre information avant de continuer. Mercredi prochain, je vais donc parler sur la conférence Zoom. Donc, je vais organiser la conférence Zoom mercredi prochain, qui va parler justement de culte, des objets de culte et la réalité de culte, la subjugation du cosmos, le fait d'attirer de l'argent vers soi. Parce qu'en fait, l'argent, c'est une énergie. L'argent, ce n'est pas la valeur de la pièce ou bien du papier que vous avez, c'est pas ça. On y a institué une énergie. C'est cette énergie qu'il faut tirer, qu'il faut attirer. Ce n'est pas l'argent en tant que tel, en lui-même. Vous n'allez jamais attirer des billets d'argent, des billets de banque. Vous ne pouvez pas le faire, ni des pièces d'argent. Vous ne le ferez jamais. Qu'est-ce que vous attirez dans l'argent? C'est l'énergie.
C'est pour ça que si vous n'avez pas compris le science d'attirer de l'argent, comment attirer de l'argent, nous sommes à la deuxième partie. Comment attirer de l'argent? Si vous n'avez pas compris ça, vous croyez qu'il suffit de s'asseoir, d'invoquer, l'argent va tomber du ciel. L'argent ne tombe jamais du ciel. La manne ne tombe pas du ciel. Il faut créer donc cette manne. Pour créer donc les conditions de pouvoir attirer de l'argent, il faut être dans des conditions magnétiques vis-à-vis du cosmos. Donc il faut magnétiser son corps. C'est pour ça qu'on parle des objets de culte. Les objets de culte participent à la magnétisation de l'ensemble de son charisme pour pouvoir attirer le magnétisme qu'il y a derrière et avoir donc l'énergie nécessaire pour avoir de l'argent. C'est ça le but de la conférence de mercredi. Pour pouvoir participer à cette conférence, voilà les bons numéros de téléphone. 00237 677 24 67 96. Vous écrivez à ces deux numéros de téléphone, ces trois numéros de téléphone, vous avez le lien. Mais attention, comment avoir et obtenir le lien? Je vous dirai combien ça vous coûte pour pouvoir y apporter. Alors c'est pour ça que j'ai dit, pour les personnes qui participent et qui payent pour participer, vous participez ainsi à l'éclosion d'un nouveau corps de sciences spirituelles énoncé par le bon Bob Bunabidon. Vous m'aidez à faire un peu plus sur l'activité spirituelle. Donc, vous participez d'une certaine manière à ce que la communauté grandisse, l'enseignement grandit et les conditions de cet enseignement s'imposent. J'espère que vous avez compris. Alors, donc la possibilité aujourd'hui de mieux comprendre cette histoire, c'est ça. Alors, revenons donc à nos moutons. C'est quoi les objets de culte? Revenons donc une dernière fois sur ce qu'on appelle le culte. Le culte, c'est l'activité premium d'un individu qui agit sur le cosmos. Le culte, c'est l'activité premium d'un individu qui agit sur le cosmos. Parce que quand on parle de culte, on parle de l'action d'un être humain qui agit sur le cosmos. Et quand vous agissez sur le cosmos, la plupart du temps, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir agir sur une situation donnée. C'est l'action que vous avez sur une situation donnée qui vous permet donc de pouvoir prendre appui sur le cosmos. On appellera donc le cosmos en ce moment-là qu'il est le support indispensable pour que vous puissiez réussir à une chose. Le succès ne dépend pas simplement de la capacité d'un être humain d'avoir la manne, c'est-à-dire que l'objet objectif. Le succès, c'est en même temps le pouvoir temporel et le pouvoir atemporel. C'est les deux. C'est les deux qui conduisent un être humain à avoir la possibilité de pouvoir réussir. Le succès, ce n'est pas seulement une affaire de contrat objectif avec le cosmos ou avec la nature. Le sujet, c'est d'avoir aussi l'autre pensant, l'autre pouvoir atemporel. C'est donc de ce pouvoir atemporel dont je parle quand je parle de culte. J'espère que là vous comprenez. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Partagez l'émission. Donnez de part en part. Je recommence. Pour une dernière fois, les objets de culte. C'est quoi le culte? Le culte, c'est l'activité premium qu'un individu a vis-à-vis du cosmos. C'est-à-dire l'appui qu'on recherche du point de vue du cosmos pour pouvoir réussir à une chose. Influencer une situation à distance dépend aussi de la subjugation du cosmos. Donc, comment prendre appui sur le cosmos pour pouvoir réussir. Je prends un exemple tout bête. Vous voulez voyager? Vous avez tout ce qu'il faut pour voyager. Mais vous êtes au carrefour des incertitudes. Soit ça peut passer, soit ça ne peut pas passer. Parce que pour voyager, vous demandez un visa. Soit ça passe, soit ça ne passe pas. Maintenant, vous faites donc abstraction de votre forte capacité personnelle. Vous vous livrez maintenant à la subjugation du cosmos. Donc, demandez le secours du cosmos pour qu'il agisse en votre faveur. C'est ça qu'on appelle le culte. Vous faites donc un culte, donc une activité premium vis-à-vis du cosmos, pour lui demander et lui dire
lui enjoindre, parce que pour les mettre, on ne demande pas. On l'oblige au cosmos de pouvoir agir avec les capacités de ses forces, d'agir sur la situation pour que quand vous vous présentez seulement à l'ambassade, on vous donne le visa. C'est un exemple que je prends comme ça, parmi tant d'autres. Prenons un autre exemple. Vous voulez vous marier, mais il vous arrive d'être difficilement accepté par un conjoint ou par une conjointe. Peut-être parce que vous n'êtes pas bel homme ou belle femme, ou peut-être parce que vous n'avez pas la beauté relative, bien sûr. Peut-être que vous n'avez pas le charme nécessaire physique pour pouvoir attirer l'être aimé. Mais il faut que vous vous mariez, parce que vous avez besoin de se marier. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous faites une action propre à la subjugation du cosmos. Donc vous faites un culte au cosmos. Et lui dire que je veux avoir un époux ou une épouse. Je veux me marier. Et pour cela donc justement, le cosmos agira en votre faveur. Et vous lui décrivez le genre d'homme ou de femme que vous voulez avoir. Le cosmos agira en votre faveur. Si vous avez la possibilité de pouvoir agir. C'est pour ça que je vous ai dit, pour faire ce culte-là, il faut d'abord avoir le rite en soi. Donc il faut que vous ayez déjà la capacité de pouvoir accéder donc à l'égrégore, parce que l'égrégore est le moyen média entre le cosmos et vous. C'est l'interface. Parce que vous ne pouvez pas passer au cosmos, c'est comme une triplicité, c'est ce qu'on appelle par exemple la triplicité. C'est comme par exemple la Trinité. Vous ne pouvez pas passer au Père sans passer par le Fils. Attention, je ne parle pas de religion chrétienne là. Ça, la religion chrétienne, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas accéder au cosmos qui est le Père sans passer par le Fils qui est l'égrégore. Vous, en tant que principe humain, vous ne pouvez pas. Avant d'atteindre le Père, vous passez par le Fils. Avant d'atteindre le cosmos, avant d'agir sur le cosmos, vous passez d'abord par l'égrégore. Donc le Père, c'est le cosmos, l'égrégore, c'est le Fils. Et vous maintenant, vous êtes qui? Vous êtes l'être, soit vous êtes Saint-Esprit, pour pouvoir que vous compreniez mieux. Si vous avez donc un magnétisme ambiant dans votre corps, que le rite vous a sanctifié, vous êtes le Saint-Esprit. Or, sans cette triplicité qu'on appelle la Trinité, vous ne pouvez pas. En fait, n'entendez pas par Sainte Trinité un aspect religieux. Entendez par là un aspect scientifique de notre spiritualité qui permet qu'il y ait trois choses. À toute épreuve. Il y a le Père, qui est le cosmos. Il y a le Fils, qui est l'égrégore. Et il y a vous qui êtes le Saint-Esprit, si vous êtes sanctifié par le rite. Envoyez les cœurs. Et c'est de ça que nous allons parler mercredi. Mercredi prochain, nous avons comment attirer de l'argent. Donc, comment utiliser le Père, qui est le cosmos, en accédant donc son âme, les portes ouvertes de son âme, pour pouvoir accéder au Fils, qui est l'égrégore, et que vous maintenant, si vous êtes sanctifié, vous en receviez les bénédictions pour attirer l'argent. Je ne dis pas que pour faire tomber l'argent du ciel, ça n'existe pas. Il n'y a que des petits charlatans au Bénin qui vont vous dire qu'il y a un porte-monnaie qui va vous faire avoir la richesse. Non, non monsieur. Donc ça me permet aussi de répondre à la personne qui m'a posé la question. Est-ce que vous, Benoît, vous avez déjà été milliardaire? Non, ce n'est pas le milliard qu'on voit quand on attire l'argent. Ce n'est pas le milliard. Ce n'est pas les millions qu'on voit. Ce n'est pas les dizaines de milliers de francs qu'on voit. Ce n'est pas l'argent en nature qu'on voit. C'est l'énergie qu'on aspire. Alors, quand vous avez donc l'aspiration de l'énergie, vous avez ce qu'on appelle ambassade, béton. Béton, c'est mon nom. Hein? Pour les bassins du Cameroun, béton, ça veut dire les noix de palme. Alors, si tu as les noix de palme, tu as l'huile de palme, c'est tout. Donc, si tu as l'énergie en toi, le reste t'est donné. Si tu as l'énergie en toi, mais tu as tout. Quand tu as le fer, tu le brûles à 100 degrés. Mais tu peux en faire tout ce que tu veux. L'énergie est comme ça, c'est-à-dire que l'énergie, c'est le fer. Quand tu as le fer, brûle-le, porte-le à 100 degrés. Tu peux en faire une houe, une hache, un pouce-pouce, un coupe-coupe, une machette, une baramine, une houe, tout ce que tu veux. C'est pareil avec l'énergie. Comment attirer l'argent, ou plutôt comment attirer l'énergie qui va faire que vous puissiez en avoir? C'est une question thématologique et mystiquement spirituelle. Ce n'est pas une question de magie mythologique, parce qu'il y a deux formes de magie, il y a la magie réelle et la magie mythologique. La magie mythologique, c'est que les gens pensent qu'il y a une formule magique, il y a une baguette magique qui va faire tomber de l'argent. Non, ça n'existe pas.
La magie réelle, c'est quoi? C'est que vous puissiez donc avoir le concept réel de la manifestation de pouvoir dans le monde cosmique et sur le monde réel. C'est-à-dire comment ça agit. Et c'est cette technique-là que je vous apprendrai mercredi. Pour ceux qui pourront donc mercredi avoir le lien, je vous en apprendrai les techniques. Pour avoir dans le lien, voilà les numéros de téléphone. Les voici. Ma bonne page Facebook, Mbobok Benoît Bitton Mystère. Le bon numéro de téléphone, les voici. Ça veut dire que quand bien même vous avez le numéro de téléphone, et vous êtes entré dans un compte. Si vous ne voyez pas ces trois numéros de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Et si vous envoyez les numéros de téléphone, c'est que c'est ça que vous avez envoyé. Mais d'autres numéros de téléphone, c'est quand vous avez arnaqué. Faites attention. Donc, mercredi, il sera 21h où je vais en parler. 21h, 21h30, il sera 20h30 GMT, c'est-à-dire heure universelle, temps universel. Il sera 21h30 en Europe, en France, Canada, il sera 16h. Et ici, en Afrique centrale, il sera 21h30. Je reprends ça pour une dernière fois pour que vous compreniez avant de passer maintenant aux objets du culte. Pour pouvoir agir sur le cosmos, il faut un culte. Agir sur le cosmos, ça veut dire quoi? Agir et être en contact direct avec le moi supérieur qu'on appelle le Père. C'est le cosmos qu'on appelle le Père. Le principe Père. Et je ne vous parle pas de la civilisation gréco-romaine. Je ne vous parle pas de la spiritualité judéo-chrétienne. Je ne parle pas de ça. La spiritualité négro-africaine et gréco-romaine a ses principes. Dieu le Père. Ils ont le Fils, c'est eux. Et ils ont le Saint-Esprit, c'est eux. Je ne vous parle pas de ça. Mais maintenant, les bases et les principes sont presque les mêmes. Ce qui change simplement, c'est l'interprétation. Dans l'interprétation judéo-chrétienne, par exemple, le Père est au ciel. Le Fils est assis à la droite du Père. Et le Saint-Esprit, il agit justement par la Pentecôte à ceux qui y croient. C'est-à-dire aux personnes qui sont dans ce groupement religieux. Libre à eux, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Ce dont je vous parle, dans les fondamentaux de notre spiritualité négro-africaine, c'est le Père qui est le principe cosmique qu'on appelle le cosmos, l'énergie cosmique. C'est le Père chez nous. Moi, je ne parle pas des autres. Le Fils, c'est l'égrégore. Or, il faut savoir que chaque peuple, dans la nomenclature spirituelle négro-africaine, chaque peuple a un égrégore. Vous allez chez les Bamileke en Afrique, à l'ouest du Cameroun, vous avez un égrégore. Vous allez chez les Mandingues, vous allez chez les Sarakolais au Mali, ils ont leur égrégore. Vous allez chez les Béninois, les Fons, les Germains au Niger, ils ont leur égrégore. Chaque peuple a son égrégore. Vous venez chez les Bassa du Cameroun, vous avez un égrégore. Maintenant, chaque pays a un égrégore. Le Cameroun a un égrégore, c'est le lion. Vous allez au Bénin, vous allez trouver les écureuils. Vous allez trouver, pardon, au Togo, les écureuils. Vous allez au Bénin, vous allez trouver les autres choses. Et maintenant, dans chaque ville, il y a un égrégore. Vous venez à Douala, c'est le Caïman qui est le grégor. C'est ça l'égrégore. Donc pour nous, c'est le principe fils. Ce n'est pas par hasard. C'est le principe fils. Attention, hein? Or, dans la nomenclature spirituelle négro-africaine, le principe père, c'est le cosmos. C'est pour ça qu'on parle du Dieu du tonnerre, Dieu de la pluie, Dieu du soleil, Dieu de la forêt, Dieu de l'eau, Dieu de la terre, Dieu du feu, Dieu de l'air, Dieu de l'éther. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Ça veut simplement dire que dans la divinité, il y a une manifestation diverse. C'est de cette diversité de la manifestation divine qu'on parle de l'universalité de Dieu. Parce que Dieu est universel de la part de cette diversité. Il faut que vous compreniez, c'est ça le principe père. Le principe fondateur. Dans le culte qu'on lance et qu'on jette vers le cosmos, c'est vers le principe père. Maintenant, vous avez le principe fils, qui n'a rien à voir avec le concept judéo-chrétien ou gréco-romain. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir être personnel et avoir cette personnalité de pouvoir être soi-même. Donc, il ne faut pas du tout avoir une gestion de son intelligence par rapport aux à-coups des subjections ou alors aux à-coups
des substitutions des autres peuples, des autres cultures qui s'influent à la vôtre, et vous laissez les vôtres pour pouvoir croire aux autres. Non. Non. Le véritable négro-africain sait que ce que je dis est vrai. Le principe père est le principe de l'énergie cosmique qui se manifeste à travers la multiplication de cette manifestation diverse. C'est-à-dire le Dieu du soleil, le Dieu de l'air, le Dieu de la terre, le Dieu du feu, le Dieu de l'eau, le Dieu de la forêt, le Dieu de l'éther, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une manifestation de manière extérieure qui est manifestée par la Maat. Et la Maat, maintenant dans le concept négro-africain, c'est le système solaire en fait. Envoyez les cœurs, hein. Envoyez les cœurs à chaque fois pour que vous compreniez mieux. Envoyez les cœurs. Dans cette restructuration que je fais ce soir, je parle donc du principe fils. C'est dans ce principe fils qui est donc le principe égrégorique qui concerne véritablement les objets de culte. Or, maintenant, dans ce principe fils, pour pouvoir accéder donc maintenant sa capacité à pouvoir subjuguer le cosmos, il faut passer par l'égrégore. Et par l'égrégore, donc, il y a l'utilisation des objets de culte. Par exemple, celui-ci. La lampe de tôle. Attention, il y a des bonnes consciences et les bonnes personnes, ou alors les personnes braves, type ceux qui croient à leur religion, qui vont dire que oui, mais c'est l'idolâtrie. C'est votre problème. Le mien n'est pas dans le vôtre. Et le vôtre ne devrait pas être dans le mien. Ce n'est pas parce que l'autre est venu ailleurs et vous a dit, m'a dit que c'est l'idolâtrie que je dois lui croire. Je ne lui croirai pas. Parce que ses fondements ne sont pas les miens. Les miens ne sont pas les siens. Je ne lui demande pas de croire à ce que je fais. Mais je ne lui demande pas non plus de m'imposer ce que je ne veux pas faire. Et je ne te demande pas à toi, qui n'est pas dans moi et que moi je ne suis pas dans toi, de ne pas me dire que non, c'est de l'idolâtrie. C'est ton problème. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. La lampe de tôle. Et je parle ici aux négro-africains qui ont besoin de retourner à leur propre source, dont les personnes comme moi existent pour ça. C'est ça qu'on appelle la lampe de tôle, qui est donc un objet de culte qui agit sur le grégor. C'est de ça que je vais parler mercredi. Dans 2 jours, mercredi le 6 décembre. Et nous avons ce qu'on appelle la lampe argentée. Cette lampe argentée, du moins sur le point de vue rituelique, sur soi, en soi, sur le point de vue du rite, agit dans la conception du fait que la lampe argentée peut aspirer l'énergie magnétique qui permettait de pouvoir attirer l'argent vers soi. Mais comment le faire donc? C'est ce que j'en parlerai donc mercredi le 6 décembre 2023. Il sera 20h30 en temps universel, 21h30 en Afrique centrale, 15h30 au Canada, 21h30 en Europe occidentale, c'est-à-dire France, Allemagne, Suisse. Il sera 20h30 en Côte d'Ivoire et au Togo, et partout ailleurs en Afrique, il sera 21h30 minutes. Pour pouvoir donc participer à ce dont je vais parler donc par rapport à ça et à propos, il faut donc faire donc une démarche pour pouvoir y arriver. 00237 677 24 67 96 0033 41 57 65 11 et 1 514 463 65 80. Ce sont les numéros de téléphone où il faudra, moi, me contacter pour recevoir le lien. Parce que c'est une conférence Zoom. Seules les personnes qui ont le lien vont y accéder. Et pour donc pouvoir avoir le lien, il faut donc m'écrire sur ce numéro. Je vous dirai combien ça vous coûte. Et dès que vous avez réglé, je vous envoie le lien et vous participerez donc à la grande conférence Zoom de mercredi 6 décembre dans 2 jours. Alors, maintenant, nous avons parlé du magnétisme. Le magnétisme humain. Vous savez, il y a des belles femmes qui n'arrivent pas à trouver de bons époux. Il y a des beaux hommes, de beaux hommes qui n'arrivent pas à trouver de belles femmes, de belles épouses. Ce n'est pas une question de beauté. Parce que la beauté, c'est une fumée, en fait. Et d'ailleurs, même il y a une onomatopée qui dit « N'aime pas l'individu parce qu'il est plaît, parce qu'il est beau. N'aime personne, celui qui est beau, celui qui te plaît, ce n'est pas celui que tu dois aimer. Tu dois épouser la personne qui te respecte et qui te prend comme tu es. C'est-à-dire la personne qui respecte le charme naturel que tu as. Chaque individu a un charme. Moi, je me considère comme un bel homme. Et puis, quoi après? Je suis un bel homme. Vous savez, dans ma conscience, quand je pense que je suis un bel homme, l'autre me perçoit comme un bel homme.
Mais si dans mon concept, je me rejette moi-même, je dis que je ne suis pas beau, mais l'autre ne me verra jamais comme beau, parce qu'en fait, c'est une question de vibration. Je vibre positivement, alors l'individu me verra positivement. Si je vibre négativement, on me verra négativement. La vibration que je dois avoir et la capacité que j'ai pour pouvoir y accéder. Le principe fils, le voici. Comment donc avoir donc dans le principe fils et accéder donc à l'égrégore? C'est ça le but de l'initiation mystique et spirituelle. Et quand on parle d'initiation mystique et spirituelle, on parle de l'ouverture de l'esprit, de la connaissance, donc des études. L'initiation permet à l'individu de pouvoir reculer les barrières des mystères, c'est tout. Donc l'initiation, c'est la science. C'est pour ça que j'ai commencé cette édition de ce soir. D'abord, non pas par reprocher M. Boom Johnson du fait qu'il a dit que la sorcellerie n'existe pas, non. C'est du fait de le recadrer. S'il est vraiment intelligent, s'il a été à l'école de l'autre, ça lui permettra de pouvoir se réguionner, de savoir qu'un individu ne dit jamais ça n'existe pas. Non. L'individu dit, je veux en savoir, le découvrir. Parce que dans la science, ce qu'on sait, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, on le teste. C'est ça la science. Le scientifique, c'est ça. Or, l'étudiant peut être un étudiant, mais sans être un intellectuel. On peut avoir beaucoup de diplômes sans avoir vraiment l'intelligence intellectuelle qu'il faut pour pouvoir s'exprimer. On peut ne pas avoir les diplômes, mais avoir la validation des acquis de ce qu'on sait, parce qu'on l'a expérimenté par la science. C'est tout. Donc, M. Boom Johnson ne dit plus jamais la sorcellerie n'existe pas. Il ne faut plus jamais le dire. Simplement parce que tu n'as pas vécu l'expérience que les autres vivent. Les gens qui souffrent dans leur chair. Moi, j'ai fait détailler les maléfices dans le corps des gens. J'ai fait extirper les maléfices. J'ai fait extirper le serpent dans le corps de quelqu'un. J'ai fait extirper les animaux vivants dans le corps des gens. Ça veut dire que je suis bien placé pour dire que la magie existe, la sorcellerie existe. Mais toi, tu n'as jamais vécu cette expérience. Donc, le mieux, c'est quoi? C'est de poser la question, de faire la démarche d'étudier. C'est en étudiant donc dans cette démarche qu'on arrive à découvrir. Et d'ailleurs, même ne dites jamais que c'est vrai quand vous n'avez pas expérimenté. Ne dites jamais c'est faux quand vous n'avez pas expérimenté. C'est un conseil juste. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Donc, ce qu'on appelle le magnétisme dans le corps humain, c'est quoi? C'est d'avoir la capacité d'attirer. C'est une attirance physique. Or, il y a des personnes qui sont de très laides personnes, mais qui attirent. Vous savez, en France, vous savez, le français le plus astucieux dans l'art de la séduction, c'était qui? Vous savez, c'est pas moi qui le dis. Dans l'art de la séduction qui séduisait les plus belles femmes de France, c'était Gainsbourg. Gainsbourg était un laid type, avec des oreilles comme le lapin, avec des yeux gros comme une grenouille. Il était très laid, mais ils avaient l'art et la capacité de pouvoir plaire aux femmes, aux plus belles femmes de France. En Afrique, j'en connais. Je ne parlerai pas seulement des civilisations des autres. Mais j'ai eu un grand frère dans mon quartier qui s'appelle Ndeng Nestor, qui n'était pas beau. Ndeng Nestor avait toutes les belles femmes du quartier et toutes les belles femmes de Douala. Mais il n'était pas beau du tout. Mais il avait cette élégance et ce charme qu'il a su aiguillonner au courant de sa vie, qu'il est devenu et qu'il passait pour un être le plus chic et le plus beau. BCBG, bon chic, bon genre. C'est ça l'art de la séduction. C'est ça le magnétisme. Donc pour avoir donc ce magnétisme, c'est une question d'aura. L'aura d'un individu constitue le maillon fort de son magnétisme. C'est pour ça qu'il y a ceci. C'est la bombe anti-aura. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est en aspersion qu'on asperge sur son aura afin de pouvoir lui donner donc une certaine capacité de lumière pour pouvoir passer partout où on est. Il y a des gens qui passent quelque part, on ne les remarque pas. D'autres, avec le charisme qu'ils ont, ils passent quelque part, on le remarque tout de suite. Ce n'est pas une question d'argent. Comme je le disais tout à l'heure. Quand on recherche, quand on veut attirer l'argent, ce n'est pas l'argent en lui-même qu'on attire, ce n'est pas les billets de banque qu'on attire. Non, c'est l'énergie qui va avec. Le principe fils. Entrer en contact avec le grégor. Ouvre toutes les portes. Moi, le bon Benoît Biton, partout où je veux entrer, les portes sont ouvertes. Parce que quoi? J'ai développé justement cette, on va dire quoi? Cette matière première qu'un être humain doit avoir. Le magnétisme. C'est lui qui attire. Cette matière première fait que quelqu'un tombe sur votre charme, quel qu'il soit, il obéit à votre desiderata. Tout ce que vous lui demandez, vous le donne. C'est ça. Il arrive donc,
pour un individu de pouvoir avoir besoin d'argent que vous n'avez pas à la base. Mais par le magnétisme d'attraction magnétique de cet argent, vous l'avez. Il y a toujours une règle. La règle clé pour pouvoir attirer de l'argent. La demande doit être en adéquation avec la performance. Pardon. Or, les Africains ne connaissent pas l'argent. Les Africains ne connaissent pas ce qu'on appelle l'argent. Quand un Africain a l'argent, il le dépense, c'est tout. L'argent n'est pas fait pour être dépensé. L'argent est fait pour être utilisé. Encore que quelqu'un va me dire que ce qui est utilisé et dépensé, ce n'est pas la même chose. Comme quelqu'un m'a dit, quelqu'un a écrit sur un commentaire qu'il a fait dans ce que j'ai dit sur l'existence de Dieu. Il a dit ce qui existe est. Ce qui est existe. Que Dieu me pardonne, ce n'est pas le même français. Exister et être, ce n'est pas la même chose. Tout comme dépenser et utiliser, ce n'est pas la même chose. L'argent n'est pas fait pour être dépensé. L'argent est fait pour être utilisé. Ce n'est pas la même chose. Or, il n'y a que les bons économes, les bons scientifiques, les bons philosophes qui peuvent comprendre ce qu'on appelle la syntaxe, l'étymologie, et puis ce qu'on appelle la terminologie. Si vous maîtrisez la terminologie, la syntaxe, vous avez compris ce qu'on appelle la nature de la littérature. Là, si vous avez maîtrisé cette nature de la littérature, vous pouvez comprendre le jeu des mots, le sens réel des mots. Et là, vous êtes donc dans l'efficacité intellectuelle de dire « je suis, je pense, je dis ». Ça se réalise, ça se fait et on y croit. C'est ça le magnétisme. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Donc, l'argent, comment attirer l'argent? C'est donc, je vais parler donc, mercredi prochain, c'est ça. On n'attire pas l'argent, on attire l'énergie. Comment donc attirer l'énergie? Comme je vous ai dit, il y a un principe père qui est agir sur le cosmos. Maintenant, il faut le savoir. Ce n'est pas ce que vous allez le savoir, c'est par l'initiation. Donc, toutes les conférences Zoom que je fais, ce sont les conférences initiatiques. Donc, comment donc attirer l'argent? Ce sont les codes. C'est ça que j'appelle code 36. Si vous regardez l'intitulé de cette émission, c'est écrit code 36. Comment attirer l'argent? C'est pas le code 36. Maintenant, j'explique ce qu'on appelle le code 36. Regardez bien. 3, 6. Ce qu'on appelle la numérologie sacrée. Vous allez additionner le 3 et le 6, vous allez avoir le 9. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la prospérité. C'est le chiffre du couronnement. C'est le chiffre de la plénitude. Or, si vous n'avez pas atteint la plénitude, vous vivez dans un monde noir. Le monde noir où votre roi, c'est Dieu. Parce que Dieu, lui, il est pour les pauvres. Mais si vous avez atteint le code noir, donc la prospérité et l'abondance, votre roi, ce n'est pas Dieu. Votre roi, c'est vous-même. Votre action, ce n'est pas sur les faibles, les pauvres. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils ont le pouvoir, la capacité, ils agissent sur les autres. Votre pouvoir, c'est sur le cosmos. Donc, vous agissez sur le Père. Donc, vous avez Dieu en vous. Et vous connaissez Dieu, parce qu'en fait, c'est ça Dieu. Le principe Père qui est l'énergie cosmique. Le principe Fils qui est l'égrégore. Et le principe humain qui est vous-même, le Saint-Esprit, c'est tout. Mais la perfectibilité de l'être humain, c'est qu'il puisse vivre selon le principe existentiel. Attention, quand vous vivez avec les principes existentiels, vous êtes en accord parfait avec les lois de la nature. Un célèbre chantissime africain camerounais de surcroît qu'on appelait Eboalotin avait dit ceci, je cite, « Nous échouons à nos vies parce que nous avons perdu la crainte du divin, la perte des repères traditionnels et nous avons perdu les lois de la nature. » Eboalotin disait en 1994, paix à son âme, il est mort en 1996, 97, 96 je crois, 97. Il le disait en 1994. Nous échouons nos vies parce que nous avons perdu les repères. C'est ce qu'il voulait dire. Donc, nous les négro-africains, on a perdu les repères. Notre Dieu, on l'a propulsé vers le ciel. Alors, vous ne savez pas combien d'années-lumière est le ciel entre le ciel et la terre. Il y a beaucoup d'années-lumière entre le ciel et la terre. C'est justement cette distance qui a donc perdu les négro-africains. Parce que les négro-africains ont perdu le rituel.
Ils ont perdu ce qu'on appelle la science. Oh, regardez-moi. Ça, c'est ma science. L'arbre de vie. Alors, pour répondre à la personne qui me demande si vous êtes déjà milliardaire, vous, dans votre science. Oui, je suis milliardaire grâce à l'arbre de vie. Le voici. L'arbre de vie, c'est l'arbre de vie de mes pères. Et c'est grâce à cet arbre de vie que j'ai créé dans les lignes de défense. Et ma ligne de défense, donc, est la ligne qui me permet de pouvoir être en contact avec le monde cosmique. C'est ça la grâce d'avoir donc connu l'initiation spirituelle. C'est de pouvoir savoir qu'on vient de quelque part et qu'on vibre au même diapason quelque part. Et que cette vitalisation de son corps, de sa propre personne, dans l'égrégore dans lequel on se trouve, c'est ça qui fait la grâce de l'individu, la richesse exponentielle d'un être humain. Donc, je suis riche. Car j'ai l'énergie. Celui qui a l'énergie est riche. C'est tout. Un point, un trait. Vous avez l'énergie, vous êtes riche. Vous n'avez pas l'énergie, vous êtes pauvre. Vous savez, la pauvreté, c'est ça. La pauvreté, c'est d'avoir la capacité de n'avoir rien dans l'énergie cosmique. Et la richesse, c'est d'avoir l'énergie cosmique, avoir le premium de la vie. Quand vous avez ce premium de la vie, vous avez la chance d'être donc riche. Or, le riche, c'est qui? C'est celui qui a le principe père, qui est le principe cosmique de l'existence. C'est celui qui a le principe fils. C'est ça ce qu'on appelle l'initiation. C'est celui qui a le principe humain, lui-même. C'est lui qui a la capacité de pouvoir vivre son existence sur Terre. Il a réussi. C'est ça. Donc, les objets de culte, c'est ça. Maintenant, nous avons aussi le savon de tôle. Ce savon, lui, il ouvre les portes et les canaux, les pores de notre corps qui ont donc qui bouchent, on va dire, la respiration de notre aura pour le laver. Et toutes ces choses-là, c'est mis à la disposition du grand public. Et là, j'ouvre les portes et j'apporte la panacée. C'est-à-dire, je dénonce d'un côté, j'apporte la solution de l'autre. Maintenant, comment donc attirer de l'argent? Il faut donc avoir les objets de culte pour pouvoir l'attirer. Et comme je l'ai dit, les objets de culte agissent sur l'égrégore. C'est l'égrégore maintenant qui, au truchement de l'énergie cosmique qu'on attire par le magnétisme ambiant physique, on va donc maintenant agir sur le cosmos avec les objets de culte. C'est de ça qu'il était question ce soir, que je vous le dise. Alors, mercredi prochain, dans 2 jours, contactez, demandez les liens ici. Sur ce numéro de téléphone, demandez le lien. Si vous avez demandé le lien, vous l'avez eu ici et maintenant. Mesdames et messieurs, vous allez donc participer à la conférence Zoom de mercredi 6 décembre 2023, donc dans 2 jours. Vous avez encore la possibilité de demander le lien jusqu'à mercredi 18 h. Après 18 h, ce sera fermé. Vous ne pourrez plus demander. Ce sera donc la deuxième édition, donc la deuxième partie de comment attirer l'argent, deuxième partie. Nous allons donc parler de demain de tout ce que j'ai dit ici ce soir. De l'égrégore, le principe fils, du principe père qui est le cosmos, le système, la maths, et le principe Saint-Esprit qui est vous-même. Comment donc rendre son corps Saint-Esprit pour pouvoir attirer l'énergie cosmique? La plupart des gens d'entre vous, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas rendu leur corps dans la magnétisation de leur corps, ils n'ont pas rendu leur corps par la transformation, la transfiguration, leur corps positif, pour que l'énergie cosmique agisse sur eux. C'est pour ça que tout ce que vous demandez par les prières, ça n'agit pas, parce que vous ne connaissez pas le secret. Or, le secret est détenu justement dans les temples, les anciens temples négro-africains. Ce sont ces anciens temples que j'ai visités. C'est cette connaissance que je rapporte ici à la surface de votre vie. Alors, merci beaucoup à Johnson Happy qui a beaucoup envoyé les cœurs. Merci beaucoup à Jackie Merville depuis l'Angleterre. Big up à vous. Merci beaucoup à vous toutes et à vous toutes qui êtes restés scotchés. Scotchés, vous avez envoyé plus de cœurs. Envoyez les pouces, envoyez les j'aime. Cela permettrait de pouvoir gaver notre communauté du Mbomba Open Habitant. Merci beaucoup, à mercredi prochain. Pour toutes les personnes qui auront le lien. On se retrouve à la grande conférence Zoom du mercredi prochain.
Mesdames et messieurs, merci. Bonne soirée. Le serpentaire sacré, c'est grâce à lui qu'on entre en contact avec le principe fils, donc avec l'égrégore. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Bye bye, au revoir.